Alors voilà pour le petit prélude. Chers amis, bonne fête de l'Annonciation. Je vous propose que nous méditions ensemble sur le Ecce de Marie. Après que l'ange Gabriel lui a tenu son petit discours, la Vierge Marie s'offre au projet divin en disant cela: voici la servante du Seigneur, Ecce Ancilla Domini. Cet Ecce, on le retrouve, on en observe deux autres occurrences dans le récit de l'Annonciation, dans la bouche de l'archange Gabriel. Au départ de son discours, après qu'il a rassuré la Vierge Marie, il lui dit: voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et à la fin de son discours, juste avant que la Vierge Marie ne prononce son propre Ecce, l'archange Gabriel lui dit encore: voici, Ecce, voici que Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Alors, vous voyez, cela me fait penser que la Vierge Marie, quand elle a dit son Ecce, eh bien, elle a conçu, puisque les deux Ecce précédents introduisent des propos où il est question de conception. Voici que tu concevras, voici que ta cousine a conçu elle aussi. Autrement dit, quand la Vierge Marie dit juste après « Voici la servante du Seigneur », on peut imaginer qu'elle conçoit. En même temps qu'elle se livre, elle est immédiatement investie par Dieu, tout emplie de lui. Elle se perd en lui et elle est étreinte par lui. Celui qui perd sa vie la trouve. On trouve une illustration de cette promesse du Seigneur Jésus en cette livraison que Marie fait d'elle-même au projet de la grâce. Alors voilà comment nous devons nous y prendre si nous voulons rencontrer, si nous voulons goûter à cette douce étreinte divine. Nous devons nous abandonner au Seigneur, accepter de renoncer à quelques pensées, à faire des pauses dans nos journées, voyez, à nous couper dans nos activités pour nous souvenir que toute grâce vient de lui. Alors le Seigneur peut nous acculer, vous voyez, à cette confiance radicale qu'il veut que nous mettions en lui. Il peut faire que nous ayons des problèmes, il peut susciter notre confiance, mais nous pouvons nous-mêmes la travailler, vous voyez, en renonçant, en nous coupant dans nos activités. Alors à ce moment-là, nous nous en remettons à Dieu qui nous paie de notre confiance par de la paix et en faisant que les projets que nous abandonnons pour lui aboutissent plus vite. Alors je voudrais maintenant vous parler de Charles VII. Vous allez me demander pourquoi et je ne saurais pas vous répondre. C'est tout simplement que je lisais un petit peu de lui dernièrement par hasard. Charles VII était un homme qui démarrait mal dans la vie. Sa maman le traitait de bâtard. Et son papa n'était autre que Charles VI le Fol. Voilà, et cela se passe de commentaires. Donc c'était un garçon qui démarrait mal dans la vie. Et on peut le comprendre. Il était très peu enclin à mettre sa confiance en qui que ce soit. Seule Jeanne, la pucelle, à force de grâce et de gentillesse, était parvenue à le faire s'ouvrir un petit peu à l'amour et à la grâce. Et peu avant son sacre, elle le sollicite pour une confiance extraordinaire. Elle lui demande de lui donner à elle son royaume. Le sacre a eu lieu le 17 juillet 1429 à Reims, et le 21 juin 1429, donc un petit mois plus tôt, en l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, à 16h, Jeanne demande à Charles de lui donner son royaume. « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Le roi lui répond que oui. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Le roi est un petit peu interloqué, mais donne volontiers son royaume à Jeanne. « Jeanne, je vous donne mon royaume. » Alors, Jeanne estime qu'il faut que cette donation soit écrite sur un acte notarié, et elle demande aux 4 secrétaires du roi qui sont là de bien vouloir établir cet acte. Ils prennent leur plume et ils écrivent cette donation de Charles à Jeanne. Et après, Jeanne continue, leur demande d'écrire les choses suivantes, mais j'ai besoin d'une anti-sèche. Alors tout cela, vous pouvez le retrouver si vous allez à la Bibliothèque Vaticane dans un document consultable qui s'appelle le Breviarium Historiale. Notaire, écrivez, dit Jeanne, le 21 juin de l'an de Jésus-Christ 1429 à 4 heures du soir, Charles VII donne son royaume à Jeanne.
Écrivez encore, Jeanne donne à son tour la France à Jésus-Christ. Nos seigneurs, dit-elle d'une voix forte, à présent c'est Jésus-Christ qui parle, et tout cela est noté au fur et à mesure, à présent c'est Jésus-Christ qui parle, moi, Seigneur éternel, je la donne au roi Charles. Vous voyez, le roi Charles VII a été convoqué pour une confiance extraordinaire, qu'il a bien voulu placer en Jeanne et en Dieu. Il a perdu son royaume quelques instants, mais pour le retrouver guéri. Voilà, chers amis, courage pour prononcer votre etché quotidien. À chaque fois que nous nous présentons à Dieu, croyez bien qu'il n'en profite pas pour nous écraser. Tout ému de notre confiance, il se met à nous servir. Amitié et à la prochaine.